Salutations à toutes et à tous et bienvenue dans le bulletin sur la radio-télévision Fadris. On est le mercredi 7 juillet 2025. Dans ce contexte de crise sécuritaire persistante en Haïti, le Conseil de l'Union européenne a annoncé ce mardi l'adoption de sanctions ciblées contre 3 individus accusés de graves violations des droits humains et d'actes de violence portant atteinte à la stabilité du pays. Le régime de sanctions en vigueur est également prolongé jusqu'au 29 juillet 2026. Les personnes sanctionnées sont Mikanor Altes, chef du gang de Waf Jérémy, tenu pour responsable du massacre de 207 personnes en décembre 2024. Chrisois Chéri, dirigeant du gang de Tibois, Jeff Larose, chef du gang de Canaran. Ces deux derniers sont notamment accusés de recrutement forcé d'enfants, d'enlèvement, d'homicide et de violences sexuelles et sexistes. Les sanctions comprennent le gel des avoirs, l'interdiction de tout financement direct ou indirect, ainsi qu'une interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union européenne. Dans le cadre de sa tournée diplomatique aux États-Unis, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a rencontré ce mardi 15 juillet le sénateur démocrate Raphaël Warnock, membre influent de la Commission des finances du Sénat américain. 3 grands dossiers ont été abordés lors de cette rencontre: le renforcement de la sécurité en Haïti, l'organisation d'élections libres et inclusives, et la reconduction des lois HOP-HELP relation aux préférences commerciales. À l'occasion de la 17e édition des Mardis de la Nation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Antoine Augustin a présenté un premier bilan des examens officiels de l'année académique 2024-2025 tout en annonçant d'importantes réformes à venir. Selon les données officielles, 303 963 élèves participant aux examens officiels, 188 141 en 9e année fondamentale et 14 292 au baccalauréat permanent. Le journaliste haïtien Watson Désir a été définitivement blanchi dans une affaire de séquestration présumée qui avait suscité une vive émotion au sein de la diaspora haïtienne. Un certificat officiel d'innocence délivré le 14 juillet 2025 par les autorités judiciaires américaines confirme qu'aucune charge ne pèse contre lui. Interpellé le 21 mai à Homestead, Floride, il avait été accusé à tort d'avoir retenu une passagère contre son gré lors d'une course effectuée via la plateforme Lyft. À l'échelle internationale, le FC Fleury 91, club évoluant en D1 Arkema, élite du football féminin français, a officialisé mardi la signature de la jeune attaquante internationale haïtienne Loudjina Etienne, 18 ans, formée à l'AS Tigres. Elle est illustrée lors du championnat U17 de la CONCACAF en février 2024, inscrivant 8 buts en 5 matchs et remportant le ballon d'or de la compétition. Elle est désormais liée au club francilien jusqu'en 2027. Le gouvernement britannique a annoncé mardi l'introduction à partir de décembre 2026 de cours obligatoires de sensibilisation à la misogynie dans les collèges et lycées d'Angleterre. Cette réforme du programme RSHE, Relationship, Sex and Health Education, vise à lutter contre la banalisation des propos sexistes chez les jeunes. Le ministère de l'Éducation justifie cette mesure par l'influence préoccupante de figures masculinistes controversées telles qu'Andrew Tate, particulièrement populaire qu'auprès des adolescents.
Face à la menace de surtaxe douanière de 50% sur les exportations brésiliennes dès le 1er août, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a réagi qu'avec humour en offrant symboliquement à Donald Trump une corbeille de jabuticabas, petit fruit noir emblématique du Brésil. Ce fruit chasse la mauvaise humeur, a plaisanté Lula, mêlant ironie, souveraineté et stratégie diplomatique face à la montée des tensions commerciales. Malgré la victoire de Chelsea FC en finale de la Coupe du Monde des clubs dimanche soir, le président américain Donald Trump a annoncé que l'origine du trophée resterait exposée au bureau ovale. Le club londonien s'est vu remettre une simple réplique. Interrogé par le média DAZN, Trump a justifié sa décision. Le trophée installé à la Maison Blanche depuis mars y restera de manière permanente. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité à l'information. C'était Esteban Stanley Edouard. À la prochaine.